Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors tout d'abord, oui, pardonne-moi Loïc, j'ai omis de te remercier pour ton don extrêmement généreux, ta participation à la croisade du Déneb. J'aurais dû le faire il y a plusieurs semaines et puis j'ai manqué d'internet et puis ça m'est sorti de la tête et puis voilà, j'y repense. Merci à toi. Alors je remercie aussi tous mes abonnés martiniquais que je rencontre avec un grand plaisir, avec une grande joie. Plus j'avance en voilier, plus j'apprécie la Martinique, qui est une île joyeuse, accueillante, très agréable, toute population confondue. C'est une île où il fait bon vivre. Alors comme partout, il y a des problèmes, mais il n'y en a pas plus ici qu'il y en a en Auvergne. Ici, il y a le soleil en plus. Alors en ce moment, il pleut beaucoup. Le climat est assez humide, mais voilà, je tiens à remercier mes abonnés martiniquais et sachez que c'est avec un immense plaisir que je viens vous rencontrer, que je viens discuter avec vous et surtout je vous remercie de me permettre de quitter le bateau de temps en temps pour aller chez vous déguster un bon steak. Voilà, ça fait du bien aux marins solitaires. Merci et encore merci. Et la Martinique, c'est l'endroit où il faut arriver après une transat. C'est une île extraordinaire. J'espère que ça va durer et que le macronisme ne va pas une fois de plus tout détruire. Je viens de visionner la vidéo de Karl Zéro dans laquelle il prône en 5 minutes la démission de François Bayrou suite à l'affaire Betaram. Alors il nous dit bien que François Bayrou, c'est un fusible, qu'il faudra qu'il démissionne suite à cette affaire monstrueuse touchant les écoles catholiques, que ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg et que cela touche tout le monde politique qui couvre la pédophilie en France. Son propos concerne évidemment la France, mais aussi l'intégralité de l'Église catholique. Alors évidemment, le fait que des affaires comme ça se produisent dans des écoles dites catholiques, dites chrétiennes, est une circonstance aggravante. Alors là où je ne suis pas d'accord, le point de désaccord avec M. Karl Zéro, c'est qu'il prône le mariage des prêtres comme solution. Alors excusez-moi, Karl, non. Le mariage des prêtres ne résoudra rien du tout au problème de l'Église catholique. Au contraire, il ne fera qu'accentuer la descente aux enfers, commencée sous l'égide de Paul VI par le père Annibale Bunini qui a détruit la messe catholique en 1968. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, sachez que la messe Novus Ordo, qui a été imposée de manière radicale dès 1968 et qui a provoqué un désordre incommensurable à cette époque-là dans l'Église, est l'œuvre d'un père qui s'appelle Bunini. C'est quelqu'un qui a été ordonné prêtre dans les années 30 et qui avait été excommunié par Pie XII, il faut le savoir. Il avait été viré de l'Église par Pie XII et il est revenu, réaccueilli dans l'Église par Paul VI avec cette mission de détruire, un, la messe et deux, le sacerdoce. Donc, marier les prêtres, je suis désolé, Karl Zéro, cela ne fera que faire un pas en avant vers l'abysse à cette Église catholique. Et puis, je ne vois pas en quoi le mariage, la possibilité à un prêtre de se marier attirera plus de vocations. Ce ne seront plus des vocations à la prêtrise, ce seront des vocations à faire pasteur. Voilà. Les gens qui veulent être mariés ont qu'à être diacre, novus ordo, voilà, ce qui n'existe pas dans la tradition, puisque le diaconat n'est qu'un palier pour accéder au sacerdoce plein et entier qui permet aux prêtres d'agir in persona Christi. Donc non, le mariage des prêtres n'est pas une solution, d'autant que ça ne garantit absolument pas l'absence de tendance, quelle qu'elle soit, homosexuelle, pédophile, ce que vous voulez ou pédérastique, voilà. Ça ne garantit en rien, ça ne prémunit en rien de ces tendances-là. Donc non, le mariage du prêtre n'est en aucun cas une solution. C'est au contraire un pas de plus vers l'abandon de toute forme de tradition, vers la destruction programmée d'ailleurs depuis Vatican II de l'Église catholique pour la transformer en une espèce d'ONG caritative, mondialiste, écologiste, livrée à toutes les tendances de l'OMS et compagnie. Non, Karl Zéro, donc je suis en parfait désaccord avec vous. Marier les prêtres, autoriser le mariage des prêtres, ne résoudra strictement rien
absolument rien. Je crois que sur ce point, tous sur cette chaîne, vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, dites-le en commentaire. C'est une question délicate, c'est un serpent à plumes qui traîne depuis Vatican II dans l'Église catholique. On nous dit oui, les premiers prêtres étaient mariés, si ça c'est possible. Et il y a des prêtres mariés en ce moment même dans l'Église catholique, il y en a. Ce n'est pas la solution, clairement. Voilà. En aucun cas. La solution, c'est de faire l'opposé de ce que fait Bergoglio, c'est-à-dire de recatholiciser, de redonner le sens profond de la vocation aux jeunes, de leur dire ce qu'est le prêtre, quel est son rôle et sa mission, et de réaffirmer que le prêtre renouvelle quotidiennement par sa propre personne le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pas juste une mission de prêche et d'évangélisation. Sa présence sur terre, c'est pour renouveler au quotidien le salut de Jésus-Christ, le salut offert par Jésus-Christ. C'est une mission de sacrifice. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne sait pas ce que c'est qu'un prêtre. Voilà Karl Zéro. Ceci en réponse à votre excellente vidéo, Beyrouth d'émission. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Vous pourrez aller l'écouter et discuter avec lui. C'est un gars qui fait le boulot. J'apprécie beaucoup Karl Zéro. Il se revendique comme catholique. Il a le courage de se revendiquer comme catholique. C'est déjà pas si mal, ne crachons pas dans la soupe, même si c'est un catholique à tendance extrêmement moderniste, mais en cela il fait fausse route, la seule route possible, et on le voit parmi nos proches, hein. C'est un retour clair à la tradition, un retour franc à la tradition en réponse aux abus de cette contre-église dirigée par un imposteur actuellement. Vous voyez bien vos parents retourner, les miens retournent à la messe traditionnelle et commencent à dire mais on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Nos parents, en 1968, du jour au lendemain, ont quitté la messe traditionnelle forcés et contraints parce que tous les prêtres se sont mis à dire une autre messe qui n'était pas la messe catholique. Et on a été embarqués là-dedans et aveuglés. Et maintenant, quelques années après, nous commençons à ouvrir les yeux. Moi, personnellement, j'ai 58 ans, bientôt 59. Je n'ai jamais entendu parler de la messe traditionnelle avant l'âge de 55 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Ou je le savais, mais pour moi, c'était une secte étrange dirigée par Monseigneur Lefebvre, excommunié par Jean-Paul II, etc. C'était le discours que nous tenait cette Église conciliaire. Un discours faux et tronqué, bien évidemment. Et les choses sont bien plus complexes. Et pour nous, fidèles, la solution, c'est un retour radical à la tradition, en réponse à tous ces abus, à toutes ces monstruosités commises dans des écoles chrétiennes, etc. Alors, vous allez me rétorquer, je le sais bien, que les abus n'ont pas commencé après 1963 et 1968. Il y en avait avant, c'est certain, j'en suis convaincu. C'est évident, vous allez certainement me retrouver des cas, à l'époque peut-être les médias étaient moins influents et on en parlait moins et on enterrait la poussière sous le tapis. Il y en a eu forcément avant, des prêtres en soutane, abuseurs et célébrant la messe traditionnelle. Ça, c'est sûr et certain. Le démon n'a pas commencé en 1963 ses attaques contre l'Église, on est d'accord. Mais là, je parle de notre réaction à nous, fidèles. Pour répondre à cela et renouer avec la verticalité, recevoir la grâce, il nous faut aussi renouer avec la vie de l'Église. Et la vie de l'Église, c'est la tradition vivante. Et il n'y a pas, avec le Novus Ordo prôné par Bergoglio, d'herméneutique de la continuité. Ça n'existe pas. C'est une rupture radicale et non acceptable. Bien, voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, je vous parlerai sans doute de la liberté des enfants de Dieu, qui est quelque chose de grand, quelque chose dont vous devez user et abuser en tant que baptisés. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne qui n'est pas proposée par YouTube. Proposez-la vous-même, partagez mes vidéos, aidez le Déneb à avancer. Vous avez un lien pour participer financièrement, aussi un accès à mon PayPal. Vous pouvez commander mes livres en visitant le blog lacartepostale littéraire.unblog.fr et à demain peut-être.